Voici la liste des thèmes abordés dans un ouvrage consacré au secrétariat. On retrouve deux grandes parties, l'introduction et les métiers. Dans chacune de ces parties se trouve une série de différents sous-titres. Pour introduction, nous en retrouvons 3. Pour la partie métier, on retrouve 2 sous-titres dans lesquels on retrouve une série de sous-sous-titres, 3 pour les profils généralistes et 5 pour les profils spécialisés. Pour une meilleure compréhension, les textes ont été effacés et nous n'avons gardé que les titres et sous-titres. Pour réaliser une table des matières automatique, nous allons utiliser le groupe Style sous l'onglet Accueil. Nous allons attribuer un style titre avec la numérotation 1 aux 2 grandes premières parties du livre. Pour attribuer le style, je clique à l'intérieur du paragraphe concerné et ensuite je lui attribue le style titre 1. Je fais de même pour les métiers. Maintenant, je vais attribuer le style titre 2 pour les sous-catégories de la première partie introduction. Voilà, pour la deuxième partie de mon ouvrage, j'ai 2 sous-titres, profil généraliste et les profils spécialisés, à l'intérieur desquels je retrouve 3 sous-sous-titres pour un et 5 pour l'autre. Eh bien, je vais attribuer le style titre 2 à mes profils généralistes et spécialisés. Vous pouvez remarquer que maintenant, lorsque j'ai attribué une première fois le style titre 2, le fameux style titre 3 apparaît à côté. Lorsque j'aurai attribué le style titre 3 à un titre de ma liste, le style titre 4 deviendra disponible, et ainsi de suite au fil de mes attributions. Voilà. J'attribue donc maintenant le style titre 3 au sous-titre dépendant de mon premier sous-titre profil généraliste. On pourrait parler de sous-sous-titre. Voilà. Je fais de même pour les autres. Et voilà. Lorsque les styles titres avec un niveau hiérarchique ont été tous attribués dans mon ouvrage, il est prêt pour la table des matières automatique. Je vais descendre un peu pour séparer mon texte. La table des matières automatique va s'insérer à l'endroit où se trouve mon curseur. Pour créer la table des matières, j'active l'onglet Références. Je développe le bouton Table des matières et je choisis la table des matières automatique. Et voilà, la table des matières s'est insérée à l'endroit où se trouvait mon curseur tout à l'heure. Lorsque j'effectue une modification à l'un des titres qui sont repris dans la table des matières, la table des matières ne se modifie pas automatiquement. Il faut pour cela la mettre à jour. Alors, je clique sur la table des matières. Apparaît alors un bouton Mettre à jour la table. Je clique sur ce bouton. La possibilité est donnée de mettre à jour uniquement les numéros de page qui correspondent à l'emplacement de chacun des titres ou sous-titres, ou mettre à jour toute la table, c'est-à-dire intégrer également les changements éventuels dans les titres. J'ai changé Histoire du secrétariat en Invention du secrétariat. Je vais donc demander de mettre à jour toute la table et je clique ensuite sur OK. Et voilà, la table des matières a été modifiée.